par le truchement de l'ambassadeur Ambroise Caissier, l'ONG Chantry Garden Medical Foundation, en abrégé CGMF, vole au secours aux personnes en situation de handicap de la région d'Hugo, face aux difficultés financières de certaines personnes valides ayant de la peine à se faire établir, voire renouveler leur carte nationale d'identité, qui s'élève à 5 500 francs. Diantre, qu'adviendra-t-il pour les invalides du travail et les infirmes civils qui arborent des soucis, désastres financiers à ne point finir? Seront-ils bannis comme des animaux de leur entourage ou seront-ils mis aux oubliettes obscures, vu leurs handicaps, particulièrement extrême misère et pauvreté? Seront-ils retranchés de la communion humaine selon la maxime? Le Mercure s'unit alors par sympathie. Ceci étant, Monsieur Ambroise Caissier a dit beau qui est et demeure en sympathie avec les habitants de la ville cosmopolite de Gagnoa, ne pouvant supporter ce qu'il n'accepterait de personne d'autre, décida de parler et d'agir, connaissant que nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux selon le Code civil 1802, article 347. Ainsi, avec le consentement exprimé de l'institution américaine qu'il incarne comme Dieu s'incarne dans un homme souffrant, son Excellence Ambroise Caissier donnera raisonnablement une place d'honneur à ses frères et sœurs vivantes avec handicap aussi assoiffés de considération. Ces personnes qui paraîtraient cernées au fond de leur tanière où vivraient-elles de pain noir, sont désormais soulagées de leur fardeau. En effet, la carte nationale d'identité version Alassane Ouattara leur sera enfin gracieusement établie grâce à l'héros légendaire de Chantry Garden Medical Foundation. En clair, pour cette belle initiative, son Excellence Ambroise Caissier a volontiers mis une faramineuse somme à leur disposition. Et ça, Monsieur Tewa Asielou, directeur régional de la protection sociale d'Hugo, ne dira pas le contraire. L'exclusivité de presse sur gtvc.com. Oui, qui est-ce? Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, 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 le Fils de l'homme. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Bon Dieu est à la porte. Mesdames et messieurs, chers frères des différentes associations de personnes en situation de handicap, je voudrais traduire ce matin avec beaucoup d'émotion ma profonde gratitude à un monsieur. Nous ne nous connaissions pas. C'est seulement hier que j'ai connu M. Caissier, mais son nom est toujours dans non seulement la ville de Gagnoa, mais sur toute la Côte d'Ivoire. Ici, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Nous sommes à une cérémonie de remise. Que je situe un peu le contexte de cette cérémonie. Depuis un certain nombre d'années, l'État de Côte d'Ivoire a demandé à toutes les populations de renouveler leur carte nationale d'identité. Hier, c'était la fin des cartes que nous utilisions jusqu'à ce jour. La carte nationale d'identité, c'est la première pièce administrative qui permet d'identifier l'Ivoirien, qui permet de reconnaître l'Ivoirien. Et cette opération, depuis des années qu'elle a été lancée, nous avons constaté qu'une frange de la population, les personnes en situation de handicap, peinent à pouvoir remplir cette mission. Il y a 3 semaines de cela, il a été expressément demandé
à la direction qui gère la production des cartes nationales d'identité d'accorder une semaine entière pour les personnes en situation de handicapé pour se faire enrôler. Et avec le directeur de cette institution, nous avons choisi le centre social de Gagnoa, qui est en plein centre et qui a l'accès relativement facile pour les personnes en situation de handicap. Pendant toute une semaine, l'équipe d'enrôlement est restée au centre social. Malgré la mobilisation que nous avons faite autour de cette activité avec les présidents des associations, nous n'avons pas pu avoir des personnes en situation de handicap pour se faire enrôler. Les raisons sont très simples. Le coût pour l'établissement de cette pièce est de 5 000 francs. Le coût est de 5 000 francs. Les personnes en situation de handicap sont des personnes vulnérables. Ce sont des personnes qui sont inscrites pour la plupart comme des indigents et qui n'ont pas cette possibilité financière de se faire établir une carte nationale d'identité. Mais lorsque vous n'avez pas de carte nationale d'identité, ça veut dire que vous n'existez même pas. Non seulement pour vous-même, mais pour votre progéniture. En tant que directeur régional de la protection sociale, c'était pour moi une situation vraiment intenable. Comme je le disais tantôt, M. Ambroise Kessié, très connu à Gagnon, m'a été recommandé. Voyez ce monsieur. Vous le voyez, il pourra vous aider. Nous avons eu un entretien téléphonique. Elle a dit, monsieur le DR, je suis prêt. Je viendrai à Gagnoa. Dès que je serai à Gagnoa, vous venez, nous allons nous rencontrer et nous allons voir ensemble ce que nous pouvons faire. Il a accepté de nous aider et d'aider les personnes en situation de handicap à pouvoir établir leur carte nationale d'identité. Mais il a dit, nous allons faire un premier geste. J'ai été très touché que le grand geste de M. Kessié soit posé. Voilà un peu le contexte. Et dans un premier temps, ma hiérarchie m'a demandé de traduire à M. Kessié toute sa profonde gratitude. Des voix plus autorisées que la mienne seront exprimées cette gratitude à M. Kessié. Chères sœurs, chers frères, personnes en situation de handicap, les difficultés que vous viviez pour être en possession de votre carte nationale d'identité, c'est pourquoi je voudrais qu'ensemble, on ovationne M. Kessié pour ce geste qu'il pose en notre faveur. Pour être beaucoup plus précis, M. Kessié prend en charge l'enrôlement de 50 personnes en situation de handicap. 50 personnes. Merci beaucoup. À l'occasion de cette remise de moyens financiers pour l'établissement des pièces d'identité pour les personnes handicapées de Gagnoa, je voudrais, au nom des bénéficiaires et à mon nom personnel, saluer la présence des personnalités ici présentes et exprimer ma profonde gratitude doublée de mon infinie reconnaissance au donateur pour son sens élevé d'altruisme. Monsieur le directeur régional de la protection sociale de Gagnoa, qu'il me plaise de vous prier de bien vouloir traduire notre gratitude à notre généreux donateur, son Excellence Kessié Ambroise, fils et cadre de la région, pour sa constante sollicitude à l'égard des personnes handicapées de Gagnoa, sans aucune coloration politique ni religieuse. Aussi, faut-il noter que ce geste permettra aux personnes handicapées de Gagnoa d'avoir la nouvelle pièce d'identité et d'être des citoyens à part entière. Monsieur le donateur, Papa Kessié Ambroise, je ne saurais terminer mon propos sans inviter les voix les plus autorisées à invoquer les bénédictions et la main puissante du Dieu Tout-Puissant sur vous et votre famille, et qu'il vous accorde l'élévation dans vos fonctions et que vos greniers ne tarissent point. Encore mille et une fois merci à vous pour ce grand
acte de bonté, de magnanime et de votre humanisme à notre égard. Que dis-je? Que serions-nous sans le soutien indéfectible du président de l'ONG internationale Solidarité aux personnes handicapées, conseiller de l'ensemble des associations des personnes en situation de handicap de la région du Gao. Merci, cher papa Gervais Seri. Vous avez créé le canal et la connexion entre l'ambassadeur caissier et notre DR. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue d'encourager avec des applaudissements. Madame Morin, après Marina et maintenant la paix opérateur. Personnes en situation d'handicap au niveau de Gagnoa. Je voudrais donc vous saluer. Je suis certes ambassadeur de la paix, mais en même temps, je suis président résident de l'OILG Chantry Garden Medical Foundation en Côte d'Ivoire. Je suis un représentant résident d'une organisation internationale non gouvernementale. Le siège est aux États-Unis. Notre mission, c'est donc le social. C'est dans ce cadre-là que, dès que j'ai été sollicité, j'ai donc demandé au DR, j'arrive parce qu'il faut consulter la base. L'OILG a donc accepté cette mission. Je suis donc là pour juste la première partie, la toute petite première partie. L'ONG Chantry Garden prend en charge ce matin 50 personnes. Compte et faire le point, il y a donc à peu près 100 personnes. Il y a donc prendre en charge d'ici la semaine prochaine. C'est une mission qui ne rentre pas certes dans la ligne de nos objectifs, parce qu'il s'agit d'établir les cartes d'identité. Nous aussi, il s'agissait par exemple de remettre des béquilles, des vélomoteurs, les chaises roulantes. Oui, ça, c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons tous les jours. Il y a aussi d'autres choses au niveau de la santé. Là, la semaine passée, nous étions à Bouaké, parce qu'à Bouaké, nous avons trouvé que des gens sont malades de hernie. On fait le diagnostic et puis on lui dit voici ce que ça coûte. S'il sort de la salle du médecin, il rentre au village. Une maladie banale. Une maladie où vous êtes assis, vous posez avec le médecin et il vous opère. Parce que c'est l'anesthésie locale. Nous sommes allés, nous avons pris dans un premier temps, nous avons pris 30 personnes en compte. Devant nous, ils ont été opérés. La chirurgie s'est très bien passée de leur part. C'est là-bas que j'étais. C'est là-bas que j'étais au moment où M. Seri Gervais, qui est donc un de mes frères, m'a appelé. Il m'a dit à le dire de la protection sociale qui va t'appeler. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit bon, je ne vais plus à Abidjan, je vais à Gagnoa. Rapidement, je vais m'occuper de ceux qui sont là. Je retourne à Abidjan et je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, nous allons encore revenir pour faire une autre cérémonie. Ceux qui sont là, pendant les élections, c'est ceux-là que nous utilisons. Je dis nous, ça dit fils de Gagnoa, les politiciens. Parce que nous ne faisons pas la politique. Nous sommes très loin de la politique. Si l'État de Côte d'Ivoire me voit dans un meeting politique, je serai démis de mes fonctions. Donc nous avons accepté de ne faire que le social. Agir pour le social. Travailler donc pour les autres. Et donc c'est pour cela que je voulais lancer un message. Au cadre de Gagnoa, voici une occasion. Une occasion pour vous, pour avoir donc des gens qui vont vous suivre demain. Vous avez établi la carte d'identité d'une seule personne, c'est au moins 10 personnes que vous avez aidées. Parce que chacun a au moins une famille. Lui-même est là, sa femme est là, ses enfants sont là. Les élus, pour que vous soyez encore élus, il faut des hommes. Et il faut des hommes qui sont sur la liste électorale et en même temps des hommes qui ont une pièce d'identité. Mais s'ils n'ont pas de pièce d'identité, vous allez faire des grands meetings,
Le stade est rempli et au finish, vous allez crier à la tricherie. Vous comptez sur quoi pour être élu? S'il n'y a pas quelqu'un qui prend une carte d'identité et qui rentre dans les urnes pour déposer votre bulletin, je demande aux cadres, politiciens ou non, de venir prendre au moins en charge, il ne serait-ce qu'un handicapé. Il y a même encore plus des veuves qui ne peuvent pas se faire établir une pièce d'identité. Des orphelins qui sont là, ils sont âgés, ils ont plus de 18 ans, mais ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas 5 500 francs pour se faire établir une pièce d'identité. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça, c'est encore l'État qui va le faire? Je ne sais pas. Et vous êtes à Abidjan, vous criez, là-bas vous êtes des candidats, et pourtant, sur le terrain, les gens souffrent. Sur le terrain, les gens souffrent. L'ONG était là, notre OILG était là il y a 2 semaines. Nous avons donné à manger aux veuves de la ville de Gagnoa. Nous avons donné des sacs de riz, des sacs de sel, cube magique, puis bon, que c'est. On leur a donné pour qu'ils puissent aller manger. Mais parce qu'il s'agit de nourriture, je n'ai pas invité la presse. Quand on donne à manger à quelqu'un, on ne l'expose pas. Et comme nous, ce n'est pas de la publicité que nous faisons, mais c'est quelque chose que nous avons accepté. Et donc, nous sommes en Côte d'Ivoire pour le faire. Donc, ce n'est pas pour toutes les actions que nous allons appeler. Je souhaite que ce message passe. Les cadres de Gagnoa peuvent aider ces gens qui sont ici, dans cette salle. On m'a dit qu'ils sont des milliers et ils n'ont pas de carte d'identité. Aidons-les pour que demain, ils puissent nous retourner l'ascenseur. Pour ceux qui sont des politiciens, voilà l'occasion. Une occasion tout de suite pour vous faire des clients. Voilà un peu le message que je voulais faire passer. Parce que quand vous posez ici à Gagnoa, vous posez une action, tout de suite, vous êtes identifié comme un candidat potentiel. Nous, ça ne nous intéresse pas. La politique, pour nous, il n'y a rien dedans. La politique, pour nous, il n'y a rien dedans. Ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous voulez chercher peut-être des rivales, ce n'est pas vers nous. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Nous sommes dans l'humanitaire. Et donc, c'est dedans que vous pouvez nous trouver. Nous sommes auprès de nos parents qui souffrent. Quand ils viennent nous solliciter, oui, nous répondons. Et c'est là que vous pouvez nous trouver. D'ici les vacances prochaines, l'ONG reçoit un conteneur de 40 pieds. Ce sont des lits médicalisés, ce sont des fauteuils roulants, ce sont des béquilles et autres. Monsieur le maire, d'ici donc le mois d'août, je vous donne le rendez-vous. Je mettrai à votre disposition tout ce matériel. Je le fais ailleurs, mais pourquoi pas chez moi? Donc je viendrai aussi donner à mes parents les lits avec le DR de la santé. On va donner des lits médicalisés dans les 2 chutes. Nous allons donner au DR pour que certains lits au niveau de l'hôpital soient changés. Il faut que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il entre dans la salle, que déjà la beauté de la salle soit déjà les premiers remèdes qu'on lui donne. Vous êtes malade, vous arrivez dans un point et ce point-là même vous tue avant même l'arrivée du médecin. Vous voyez? Et donc c'est tout ce que nous faisons. Et je reste donc à votre disposition, que ce soit le DR protection sociale ou les autres DR qui sont ici, qui ont des difficultés. Ce n'est pas qu'on peut tout faire. Mais quand vous me demandez, moi je transmets, et puis ce qui peut être fait est fait. Et chez nous, ce n'est pas 1 semaine, 2 semaines. Vous nous appelez lundi, au plus tard, vendredi, nous faisons la cérémonie. Je voudrais vous dire merci. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci aux amis qui sont là. Il faut éviter de penser que parce qu'on est handicapé, on n'est plus rien, on n'est plus un homme. Vous êtes encore
des hommes qui pouvaient servir l'État de Côte d'Ivoire. Vous pouvez encore rendre service à l'État de Côte d'Ivoire. Où tu n'es pas, vous êtes encore bon. Vous êtes encore bon pour servir notre Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La promesse du national, gardez qui a merci. Un don d'une valeur de 300 000. Nous l'avons dit dans notre intervention. Première opération va concerner 50 personnes en situation de handicap. Voilà les 300 000 francs que je vous remets. C'est avec gaieté de cœur que ce matin, nous les personnes en situation de handicap, nous recevons ce don. C'est vraiment émotif, c'est touchant. Les mots sont très loin de venir, mais nous voulons seulement prendre le Créateur de toutes choses, Dieu Tout-Puissant, pour vous remercier infiniment et que tout ce que vous faites aujourd'hui pour nous, les personnes handicapées, c'est que vous faites cela pour nos familles et même pour plusieurs personnes nous connaissons, afin que nos situations s'améliorent et que nous quittions ce cadre de déchu à une hauteur vraiment supérieure. Nous voulons seulement prendre Dieu à témoin pour vous remercier, disons. Tout ce que vous faites vous réussisse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personnes, 50 personnes vivant avec un handicap vont bénéficier de leur carte d'identité au nom de M. Kessie Ambroise. Vraiment, nous n'avons pas de mots pour lui dire merci pour ce grand geste qu'il fait à notre faveur. Pendant nos camarades qui sont dans les villages, dans les quartiers, partout, qui ont des problèmes pour avoir des moyens pour faire leur carte d'identité. Aujourd'hui, on va leur donner cette occasion-là. Et il ne s'est pas arrêté là. Il nous promet encore un autre don. Vraiment, nous sommes très heureux ce matin. Toutes les personnes vivant avec handicap, vraiment, lui disent merci à partir de moi-même. Je partirai avec beaucoup de souvenirs de la part de ce monsieur. Que Dieu fasse en sorte qu'il puisse encore avoir des moyens pour aider d'autres personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion. Vraiment, M. Kessie Ambroise, il est beaucoup pour nous. Jamais nous n'allons l'oublier. Nous n'oublions jamais cet événement. Et au nom de toutes les personnes qui ont handicap, nous sommes très heureux. Très heureux. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a même payé le transport de tous ceux qui sont venus. Vraiment, M. Kessie Ambroise, c'est un homme de cœur. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci. Oui, en fait, c'est un bénissement sincère. Ça, c'est des gens qu'on ne trouve pas. Des gens pour donner, on n'en trouve pas du tout. Et si quelqu'un ouvre son cœur et qu'il apporte quelque chose à des personnes vulnérables, vraiment, il a trop fait. Il mérite trop la part de Dieu. En tout cas, vraiment, nous sommes sincères pour ce remerciement. Ce monsieur nous a beaucoup aidés et que Dieu l'aide aussi, que Dieu le protège, qu'il ait longue vie, et que tout Gagnois sache que effectivement, M. Kessie Ambroise, vraiment, l'acte qu'il vient de poser est un acte vraiment inoubliable. Jamais nous n'oublierons cela. C'est sincère ce que nous disons.